Bonjour, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va passer à grand 2 de ce chapitre. C'est la continuité d'une fonction. On va traiter les trois axes suivants. Continuité en un point, continuité à gauche et à droite et prolongement par continuité. Tout de suite, on passe à la continuité en un point. On prend f défini au voisinage i de x0 et on dit que f est continu en x0 si bien sûr sa limite en ce point est égale à f de x0. C'est-à-dire, si on vous demande de montrer que f est continu x0, il suffit donc de calculer la limite de f de x quand x tend vers x0. Si vous trouvez que L est égal à f de x0, donc vous aurez f continu en x0. Voilà l'interprétation graphique de la continuité. Si je prends ici x0, et là, f de x0. Donc, f est continu en x0 si le graphe est contenu en ce point d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0. C'est-à-dire, je peux tracer la courbe sans lever la main. Et là, c'est f de x0. Et f n'est pas continu x0 si le graphe est discontinu en ce point d'abscisse x0 et de rayon et d'ordonnée f de x0. Donc, si je trace la courbe, regardez, je dois sauter, donc je dois lever la main. On dit que f est discontinu en x0 si x0 est dans le domaine et la limite de f en ce point, soit il n'existe pas, soit est égale à l'infini. Et on peut donc exprimer la continuité de f en x0 par les epsilon, parce que ici f de x0 c'est L, donc c'est quel que soit epsilon, il existe alpha, c'est x moins x0 inférieur strictement alpha. La valeur absolue de f de x0, de f de x moins f de x0 est inférieure strictement à epsilon. Tout de suite, on passe à un exemple. Voilà, on vous demande d'étudier la continuité en x0 de la fonction g, définie comme ça, c'est-à-dire sinus x moins 2, x carré moins 2x, si x est différent de 0 et x différent de 2, est égal à 1,5 si x est égal à 2. Donc il suffit de calculer la limite de g de x en 2 et trouver qu'elle est égale à 1,5. Voilà, on va calculer donc cette limite. La limite de g de x quand x tend vers 2 est égale à la limite quand x tend vers 2 de la fonction sinus x moins 2 sur x carré moins 2x. Et ça, je peux donc factoriser le dénominateur par x. Ça donne ça, x moins 2. Alors, on utilise les opérations sur les limites. Donc, vous aurez, si la limite quand x tend vers 2, 1 sur x, fois la limite quand x tend vers 2, de sinus x moins 2 sur x moins 2. Donc là, pour utiliser la limite usuelle, classique, on va donc procéder par changement de variable. U égale à x moins 2. Donc si x tend vers 2, vous aurez u, il tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers 2 de sinus x moins 2 sur x moins 2, c'est exactement la limite de u tend vers 0 de sinus u sur u. Et ça, on sait que c'est égal à 1. Donc, la limite de notre fonction x tend vers 2, ça va être égal, cette limite c'est 1,5, et cette limite c'est 1, ça va être égal à 1,5, et 1,5 c'est l'image de g de 2. Ça veut dire que g continue en x0 égale à 2. On passe maintenant à la section 2, la continuité à gauche et à droite. Voilà, f défini sur un voisinage de cette forme, x0, x0 plus alpha avec alpha strictement positif. On dit que f est continu à droite de x0
c'est la limite de f de x quand x tend vers x0 et x supérieur strictement à x0 est égal à f de x. Et on dit que f est continu à gauche en x0 avec f défini sur cet intervalle, x0 moins bêta x0, c'est la limite quand x tend vers x0 et x inférieur strictement à x0 de f de x est égal à f de x. On note en général la limite à droite, c'est x tend vers x0 plus, et la limite à gauche, f de x quand x tend vers x0 moins. Là, si je prends un intervalle, donc si x est défini sur cet intervalle, hein, et x, elle est là, on parle seulement de la limite à droite. Et si x il est défini sur un intervalle de cette forme-là, donc on parle de la limite à gauche. D'accord? Un résultat important qui lie la continuité avec la continuité à droite et à gauche est le suivant. Voilà, f est continu avec 0, c'est seulement si f continue à droite de x0 et f continue à gauche de x0, avec bien sûr la limite de f de x quand x tend à x0 plus est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 moins. Exemple. Voilà, je vais considérer la fonction f de x égale partie entière de x plus x moins la partie entière de x au carré. Et on va étudier la continuité de f au point x0 égale à 2. Donc, remarquons que e de x, elle est dans z, la partie entière. Donc, on va étudier la continuité sur l'intervalle 1, 2 et l'intervalle 2, 3. Donc, c'est-à-dire, on va étudier la continuité à droite et à gauche de 2. Si x est dans l'intervalle 1, 2, donc la fonction f de x s'écrit, donc e de x sur 1, 2, c'est 1 plus x, e de x c'est 1 au carré. Et donc la limite, quand x tend vers 2 moins de f de x, ça sera 1 plus 2 moins au carré, ça sera 2. Maintenant, si x est dans l'intervalle 2, 3, vous aurez donc f de x égale e de x, c'est 2, plus x moins 2 au carré. Et ça va être égal à 2. 2 moins 2, c'est 0, c'est 2. Donc ça, la limite de f de x quand x tend vers 2 plus est égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égale à la limite quand x tend vers 2 plus de f de x égale à 2. Donc, f continue en x0 égale à 2. Maintenant, on passe au dernier axe, prolongement par continuité en un point. On prend f, une fonction définie sur intervalle ouvert i, bien sûr, sauf en x0 de i. On dit que f est prolongeable par continu en x0 si la limite de f en ce point x0 existe et finie. Donc, les conditions pour que f soit prolongeable par continuité, donc il faut vérifier, il faut que x0 ne soit pas dans le domaine de définition de f, et il faut donc que la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à L et finie. De plus,
la fonction définie par g de x égale à f de x, si x est différent de x0, et là, L, ça veut dire la limite de f de x en x0, si x égale à 0, est continue, cette fonction est continue, et s'appelle prolongement par continuité de la fonction f. Voilà. Si on vous demande de déterminer le prolongement par continuité de f, donc vous vérifiez que x0 n'est pas dans le domaine, la limite c'est L, et vous prenez la fonction g. Tout de suite, exemple. Voilà, on considère la fonction f de x définie comme ça. Racine de x moins racine x carré plus 1 sur x moins racine de x. Et on va montrer que f admet un prolongement par continuité en x0 égale à 1. Première des choses, je vais déterminer est-ce que 1 est dans le domaine de définition. Pour cela, je dois déterminer le domaine de définition de f. Donc là, pour le numérateur, x doit être positif. Et le dénominateur, 1, ça doit être différent de 0. C'est-à-dire que x est positif. Et là, je vais factoriser par racine de x. Vous allez trouver racine de x moins 1 différent de 0. Ça veut dire que x est exactement positif. Et donc là, racine de x différent de 1. Donc, vous aurez x supérieur et x supérieur strictement là, différent de 0. Donc, x supérieur strictement à 0 et x différent de 1. Voilà, donc le t de f, c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire, donc 1, x0 égale à 1, n'appartient pas à d de f. Ça, c'est la première condition. On va donc multiplier par le conjugué. Je vais revenir à ma fonction sur x moins racine de x. Ça donne le conjugué d'en haut, ça donne 2x moins x carré moins 1 sur x moins racine de x. Et ça donne la racine de 2x plus x carré plus 1. Donc déjà en 1, si ce continuité ne s'annule pas. En haut, ça va donner moins, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré sur... Et je vais multiplier par le conjugué d'en bas. Ça donne quoi? Ça donne x carré moins x. Et en haut, x plus racine de x sur 2x plus x carré plus 1. Donc ça va donner moins x moins 1 au carré. Je vais factoriser par x là. Vous aurez x moins 1. Et là, x plus racine de x sur 2x plus x carré plus 1. Maintenant, on simplifie avec x moins 1. Vous retrouvez donc moins x moins 1 sur x fois x plus racine de x sur 2x racine plus x carré plus 1. Maintenant, la limite, ça donne racine de 2x moins x carré plus 1 sur x moins racine de x moins x envers 1. C'est exactement 1. Ici, ça va donner 1 moins 1, c'est 0 sur 1. Et là, c'est 2 sur racine de 2 plus racine de 2. Donc, ça donne 0. Donc, on a trouvé que 1 n'appartient pas au domaine de cette fonction que j'appelle f. Et la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est 0. Donc, f prolongeable par continuité.